L'exposition Charlotte-Perriand est une véritable aventure aussi pour la Fondation Louis Vuitton, car pour la première fois, on va dédier l'ensemble de nos espaces à une seule créatrice, Charlotte-Perriand. Elle était à la fois architecte, urbaniste, photographe et bien évidemment designer. Alors le mot design n'existait pas quand elle a commencé sa carrière, puisque c'est un terme qu'on a commencé à utiliser après la guerre. Mais bien évidemment qu'elle a pratiqué le design de 7 à 77 ans, si je puis dire. Puis on va proposer non pas seulement une exposition sur Charlotte-Perriand, mais une exposition avec Charlotte-Perriand en empruntant son regard et en voyageant avec elle à travers tout le XXe siècle. Elle dédie ses galeries, ses simèses, mais finalement ses espaces, dans un dialogue interdisciplinaire pour inviter le visiteur à plonger non pas son regard sur des œuvres, mais son corps dans la modernité et dans l'espace des créations de Charlotte-Perriand et de ses collaborations avec des peintres tels que Fernand Léger, Le Corbusier, Picasso, Miro, Calder et ses amis avec lesquels elle crée tout au fil du XXe siècle. L'appartement de Saint-Sulpice, le premier appartement parisien de Charlotte-Perriand en quelque sorte, c'est un peu un laboratoire, puisqu'elle va construire, aménager son appartement dans l'objectif de montrer aussi ce qu'elle y fait. Donc elle va expérimenter ses propres meubles, ses propres espaces dans son appartement. Et c'est là, c'est un peu une matrice en fait des projets qu'elle va développer dans les années à venir. Il y a toujours l'idée pour l'intérieur de l'appartement où elle intègre même un gramophone dans une position fixe, mais il y a des meubles qui sont tout à fait modernes. Par exemple, le fauteuil pivotant qui est formé sur le modèle de bureau ou de cuisine pivotant ordinaire, mais qui devient un modèle absolument luxueux, combinaison de tubes d'acier, mais avec un capitonnage luxueux, un peu art déco si vous voulez, d'inspiration art déco, vraiment moderne au fond. C'est un voyage chronologique, une traversée du siècle avec elle et les artistes, et également thématique. Réinventer l'habitation, se ressourcer dans la nature, penser la reconstruction après-guerre, penser le logement, la préfabrication et jusqu'à l'échelle de la ville, cette ville des loisirs avec les arcs, et également le rapport aux arts et aux artistes à travers 3 volets, la galerie Louise Léris, l'appartement d'un collectionneur et le Musée national d'art moderne. Dans cette exposition, dans laquelle on réunit des chefs-d'œuvre extraordinaires de la peinture moderne, on a tous ceux qui ont été pour elle, justement, ces immenses créateurs avec lesquels elle était sur la même longueur d'onde.